Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débrief du derby de la Côte d'Azur. Donc nous allons décortiquer ce match qui a eu lieu à 20h45. Donc cette 52e opposition de l'histoire entre Nice et Monaco. Donc le bilan est équilibré. Il y a exactement 20 victoires de chaque côté et 12 nuls. Donc là, c'était celui qui allait gagner, il prenait l'avantage. Nous étions invaincus chez eux depuis 3 ans. Et l'année dernière, nous avions gagné grâce à un but d'Embolo. Nice deuxième avant le coup d'envoi, donc se présenter sans l'ancien monégasque blessé Sofiane Diop. Et Boga buteur à l'aller. Et Mofi en sélection, donc il disputait la finale. Alors, tout d'abord, pour ce débrief, donc, je serai accompagné de Manu, Laetitia et Florian. Comment Bonsoir. allez-vous? Bonsoir. Ça va? Ouais, c'est pour nous le derby. Voilà, on vous dit le résultat avant parce que là, on peut plus tenir. On est tellement heureux de ça. Donc, franchement, tout le monde est content, je pense. Donc voilà, on revient au match. Ah ouais, on a eu quand même chaud, hein, mais franchement, on en reparlera. Côté monégasque, voilà, tout le monde était là, sauf le Singo qui disputait la finale de la CAN et les absents de longue durée, à savoir Caio Henrique et Mbolo. On va passer à la composition. Donc, Anderson aussi qui n'était pas là. Et Vanderson, ah, très bien. Laetitia, justement, on t'en laisse en parler. Alors, du côté de Nice, il y avait Bulka, Lontomba, Todibo, Dante, Bard, Bodahui, Ndiachime, Sanson, Laborde, Guessant et Louché. Côté Monaco, c'était Keun, Jacobs, Salisu, Maripane, Kerrer, Fofana, Zakaria, Camara, Golovin, Minamino, Ben Yedder. La rencontre était arbitrée par Monsieur Vatelier, ses assistants c'était Moussé, Drouet, Depechy à la VAR, non, à la quatrième assistant, et à la VAR Turpin et Dos Santos. Merci. Puis voilà, comme l'a dit Florian, Vanderson, qui était pourtant dans le groupe au tout début, apparemment aurait ressenti une gêne à l'entraînement de ce matin et aurait déclaré forfait. Donc, voilà, une compo inédite, hein, où on change de schéma tactique, où on abandonne les 3 défenseurs centraux avec les 2 pistons. Et là, donc, il n'y avait que 4 défenseurs, avec Kerrer qui a déjà joué arrière droit avec Paris, donc il ne découvrait pas ce poste. Et avec West Ham aussi, je crois, il avait découvert, il jouait arrière droit. Voilà, donc on va, si vous voulez bien, commencer cette analyse du match. Alors, grosse bataille au milieu, beaucoup d'intensité. Alors, avec notre milieu, le trio Fofana, Zakaria, Camara qui ratissait beaucoup. Grosse bataille. Et bonne entame de Monaco quand même, hein, au tout début. Et justement, on est récompensé à la 16e minute par un missile de Denis Zakaria. Rien à dire, Zakaria. Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia? Magnifique but. Hein. Ouais. Surtout qu'après, à la mi-temps, quand il s'est fait interviewer, il a dit « Je les ai tous loupés à l'entraînement, là je l'ai réussi en match, c'est le principal. Hein. Je préfère ça que l'inverse. » Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. Trop beau. Énorme. Et toi, Florian? Magnifique. Les 2 buts qui marquent, magnifique. Ouais. Vraiment, Zakaria très élégant au milieu, en défense centrale, au milieu, en attaque. Enfin, voilà, c'est la classe. De partout, hein. Ah ouais, non, mais quelle chance d'avoir ce joueur. On le savait déjà, hein, que l'été c'était le plus gros coup. On s'est dit qu'avec Singo c'était quand même les 2 meilleurs Un vrai recrues. international. Ouais, c'est ça. Donc voilà, 1-0, 0-1. 22e minute. Alors j'aimerais vos avis. Grosse occasion de Minamino qui est un peu déséquilibré dans la surface. Bulka se détend bien, mais on voit bien qu'il y a eu quand même une situation assez étrange. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, il y a penalty. Pour moi, penalty. Florian? Comme Manu, il a accroché avant de tirer. Pour moi, il y a penalty aussi. Et toi, Laetitia, tu es d'accord? Oui, surtout qu'on voit que le joueur de Nice, il a quasiment toute sa jambe devant
Minamino en plus, ce niveau-là, donc ça fait bien croche-pied, quoi. Ça fait bien barrière. Mm, mm. Voilà, donc premier fait de jeu, hein, on aurait pu Et pour tuer toi? voilà, la première mi-temps. Bah, pour moi, oui, je vous suis, hein, il y a faute. Hein, et le pire, c'est que vous savez quoi? C'est que la VAR, enfin, même Amazon, hein, du coup, c'est comme souvent quand c'est Monaco, alors on tombe pas dans la paranoïa, mais on dirait qu'au vite, allez, on passe vite les images, allez, hop, 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 Ouais. l'arbitre a checké, c'est bon, next, on passe à autre chose. Donc voilà, on reviendra après parce que quand il y a Nice qui a eu le penalty qu'on va en parler, là bizarrement ça a eu tout son temps, on a bien checké, Amazon a bien montré les images au moins une vingtaine de fois, rien à dire. Donc premier fait de jeu, à 0-2 ça aurait été pas la même chose. On va juste assister avant à une frappe de Sanson à la 32e. Ah, alors qu'on a un invité surprise qui est Tom. Bonsoir la Ouais. famille, ça va? Bonsoir, Bonsoir. salut. Je voulais Ah, moi, Tom, comment, moi, je voulais juste écouter, voir si vous avez commencé. et Tom qui nous parlera peut-être de l'arbitrage tout à l'heure. Non, penses-tu? Donc justement, tu tombes à pic. Donc là, on était au tir de Sanson et que Philippe Cohn, du coup, se détend bien. 34e, alors c'est Louché voilà, qui s'échappe. Kerrer intervient et fait faute, d'après l'arbitre. Sanction immédiate. Alors comme je vous ai dit, la VAR tout de suite, voilà, penalty, il n'y a rien à dire, nanana, nanana. Alors moi, je reviens vers vous. Est-ce qu'il y avait faute? Donc on va laisser là la parole à Tom qui vient d'arriver, si tu veux en parler. Il n'y a jamais faute s'il n'y a pas péno sur Minamino, quoi. Et s'il n'y a pas péno sur Akliyosh, et s'il n'y a pas péno sur Balogun. En fait, c'est surtout ça. C'est exactement ce qu'on vient de dire, que Minamino, voilà, Exactement, oui. Il touche à peine, il tombe, le mec. Danseuse. Et toi, Laetitia, tu penses quoi? Oh bah je suis d'accord, hein. Parce que pour moi, il touche à peine le maillot, quoi. Donc, faut pas non plus Toi, Manu? exagérer, quoi. C'est ça. Et je vous coupe, Singo, il est champion d'Afrique. Ah, bah voilà, donc on en reparlera. Bravo à Wilfried Singo, Très champion gros match d'Afrique. aussi de la Civ. Ouais, bravo à lui. Et toi, Manu, du coup, tu nous disais que toi aussi, tu pensais qu'il y avait faute sur. Enfin, pas faute, justement, sur Louché. Ouais, pareil, comme disait Tom, s'il y a faute là, il y a faute sur Minamino. On est d'accord. Donc, sanction immédiate, penalty de la board, un partout. On passe à la 45e plus 2. Nice a deux doigts de prendre l'avantage. Mais voilà, c'est Cohn qui s'interpose et puis la défense dégage. Plus rien ne sera fait. Voilà, un partout. On va passer à la deuxième mi-temps. 49e sur un centre de Minamino. Encore lui, le sauveur, Zakaria, qui place sa tête. Un but à deux. Voilà, magnifique. Encore Zakaria, auteur d'un gros match et tout. Et vraiment qui met son premier doublé avec Monaco, alors qu'il joue quand même au milieu de terrain. Voilà, un but qui nous fait vachement du bien. Laetitia, toi, tu en penses quoi, voilà, de la classe de Zakaria? Ah non, magnifique tête, y a rien à dire. Au moins, contrairement à Fofana, lui, quand il fait une interview qui dit qu'il va tout déchirer sur le terrain, eh ben, il le fait. Et voilà. Donnez-lui le brassard de capitaine à ce mec-là, s'il vous Oui, plaît. Non, mais voilà. capitaine, Encore une C'est ce fois, qu'on Fofana, parlait. lui, on l'a pas trop vu, hein. C'est exactement, Tom, ce qu'on en parlait. D'ailleurs, c'est Zakaria qui a parlé à la presse. Et puis, voilà, comme il a dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ben, il l'a prouvé sur le terrain. Donnez-lui le brassard. Alors, voilà, quand un Fofana parle, tout ça, moi, je suis désolé. Là, au moins, quelqu'un qui a eu, voilà, excusez-moi du terme, les coronesses et tout, pour dire ce qu'il pensait. Il l'a montré sur le terrain et il a marqué donc le deuxième but. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur Moi, ce je vais vous laisser finir de débriefer, les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, merci, Et la Tom. Côte d'Azur est rouge et blanche. Oui, c'est la Côte d'Azur. Bisous, les Merci, gars. Tom. Oui. Ciao. Alors, du coup, messieurs, en passant par Florian, qu'est-ce que tu en penses de ce but de Zakaria, le deuxième? Il est fait avec finesse et avec amour, donc parfait. Ouais. belle Et passe toi, de Manu? Minamino aussi. Oui, Belle passe de voilà. Minamino aussi. Il faut. Ah oui, c'est. Il a bien regardé où il Il a était. son niveau japonais, voilà. Non, un but qui fait énormément de bien. Voilà. Donc, on est tout content. Et puis là, un deuxième fait du match. Attentat de Dante sur Minamino à la 52e. Alors, le pire, c'est qu'au début,
Sifflé. Voilà. C'est sifflé, mais voilà, je veux dire, il y a pas, je veux dire, l'arbitre n'a pas voilà, l'intention de mettre carton rouge. Et finalement, du coup, il y a l'intervention de la VAR et logiquement, Dante est exclu. C'est très bien parce que voilà, Dante, c'est quand même leur taulier, hein, leur capitaine. Donc franchement, gros coup de massue pour les Niçois. Et ça nous, voilà, on mène 2-1 en plus, donc on se dit, avec en plus un joueur exclu, bon, on va peut-être tuer le match et tout, surtout en défense. 65e, pareil, il y a comment dire une occasion où en gros Ben Yedder contre et aurait pu servir en profondeur Golovin, mais Todibo empêche la transaction. Là, on se dit mince, on va pas y arriver. Et on le sentait un peu venir parce que du coup Nice fait quand même des changements. Voilà, ils essayent de changer de schéma. Il y a Kefren Turam qui rentre entre autres et Rosario et 73e Jacobs qui se fait comme d'habitude malmené sur son côté. Donc je crois que c'est un corner et puis corner et là effondrement. But de Nice, je sais même pas qui c'est qui marque, mais enfin bref, C'est Guessant qui marque, je crois. voilà, Guessant, du coup Guessant. 2-2. On se dit mais c'est pas possible en fait. Surtout 73e, c'est pas possible. On aurait tué le match à 3-1, à 1-3 depuis bien longtemps. Quel a été votre sentiment à toi Manu? Quel a été ton sentiment quand Guessant moi, marque cette égalisation, ce but de l'égalisation? j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il baisse la tête. Et on sait comment ça se passe, hein, comme l'année dernière. À chaque fois qu'on prenait un but, on ne revenait jamais au score. Mm. Et là, j'ai bien eu peur que c'était le cas, hein. Mais bon, Et, heureusement que non. et toi Florian, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé à ce moment-là? Pareil que Manu, hein, si c'était dernière, on aurait peut-être même perdu le match. Mm. 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 Et toi Laetitia? Bon, bah, je rejoins les deux avis. Bien d'accord avec Florian. L'année dernière, on perdait complètement le match. Ça, c'est clair et net. Non, mais incroyable, incroyable. Ce match, on doit le mettre un troisième pion avant. Et c'est juste avant une occasion en plus de Ben Yedder qui aurait pu lancer Golovin. Donc on est abasourdi, en colère et tout. On se dit ça y est, faute professionnelle, on retombe dans nos travers. Et là, l'ascenseur émotionnel. 3 minutes après, c'est Jacobs qui est lancé en profondeur, qui tire. Bulka qui détourne la balle. Golovin qui a bien suivi et qui marque le but du 2-3. Alors Et là, Jacob, t'es sûr que c'est pas Ben Yedder qui tire et qui gagne à l'arrêt? Non, 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 c'est non, c'est Jacobs. bien Jacobs. Ouais, c'est Ah, Jacobs pardon, pour une fois qu'il fait un tir, Jacob, d'accord. Voilà, c'est Ouais, pour ça c'est qu'on est bien. étonné, hein. Et il s'est quand même bien rattrapé de son laxisme en défense là. Et voilà, donc là on exulte, hein, on se dit franchement, c'est bien, mais voilà, maintenant il faut arrêter de se faire égaliser. Faut limite en mettre un quatrième ou voilà ou Mm. tenir le score, hein. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur le but de Golovin? Très beau but. Oui, beau but. Non, ouais. D'ailleurs, Golovin, en plus, qui a pas fait une bonne première période, voilà, on était un peu déçus et qui a pris même un carton jaune. Et là, il marque, on est trop content. Ensuite, il y a un autre fait de match. Alors, rapport à l'arbitrage, donc c'est Balogun et Akliouche qui entrent. Alors, on se dit super, c'est Hutter qui va faire un changement offensif, un peu tardif, mais quand même, c'est pas grave, pour vraiment les enfoncer. Et là, alors, contre le cours du jeu, donc c'est Minamino qui sort pour Balogun et c'est Camara qui devait sortir à la place de Akliouche. Et non, donc l'arbitre de touche qui s'est couré et qui a affiché le numéro de Golovin. Donc Golovin sort. Il ne sort pas entièrement du terrain. Vous pouvez me confirmer. Il ne sort pas entièrement du terrain. Et là, donc, tout le staff monégasque qui dit non, c'est Camara qui devait sortir. Et là, aux yeux de Amazon qui nous montre bien, l'arbitre pousse Golovin dans le banc de touche et du coup dit que le match se poursuit. Alors, on aura les détails après d'un expert qui disait qu'une fois, effectivement, que le joueur est sorti du terrain, on ne peut pas y rentrer. Mais voilà, Golovin exactement, Golovin n'était pas sorti. Et du coup, c'est Mais l'arbitre, aux yeux de Et là, tous,
Il a poussé en plus. Le quatrième arbitre, déjà, il devrait montrer l'exemple. Il n'a pas à faire ce qu'il a fait comme geste de pousser Golovin. Mais Tout à fait. pour moi, c'est pas plus mal que Camara soit resté. Voilà. Après, voilà, on va. Golovin, ça fait du bien. Il se repose, même si que 10 minutes avant, on il joue prenait tout le l'eau. temps. Golovin, ça lui a fait du bien de sortir un peu pour se reposer aussi. Et puis on prenait l'eau. Hein. Pour moi, perso, on prenait l'eau. Ça ne servait à rien de mettre des joueurs offensifs pour. Alors, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est ça. C'était soit on tue le match 2-4, ou alors on prend le risque d'enlever un milieu qui faisait. Camara qui a fait un bon match. On enlève un milieu et on peut potentiellement se faire égaliser. Ton avis, Laetitia, sur ce fait d'arbitrage? Oh, bah, un peu honteux. Après, au moment-là, on tenait le score, donc c'est vrai que ça servait pas à grand-chose de faire full offensif. On aurait peut-être dû faire comme proposait Manu, plutôt un truc défensif, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais bon, vu de derrière ce qui loupe Camara, on savait que c'était Golovin, elle était au fond, on avait le 4-2. Donc, J'allais en revenir. C'est vrai, c'est vrai. J'allais en revenir. Car Ouais, on a eu une aussi. occasion. Ouais, alors juste avant, je crois qu'on a une occasion. Donc c'est Camara qui tire. Alors on se dit, bah, si Camara était sorti, que Golovin serait là, peut-être il l'aurait mis. Exactement, Laetitia. Après, voilà, d'effet de jeu, alors assez bizarre en fait. Donc c'est à la 84e minute, en fait, c'est Akliouche. Alors c'est déjà Balogun qui a une occasion. Après, c'est Akliouche qui se fait un petit slalom dans la surface, tire juste le maillot et on le déséquilibre, mais c'est pas grave. Les pauvres Niçois ont un exclu, il faudrait pas les enfoncer et donner un penalty pour Monaco. Donc pas de VAR, pas vraiment de replay au niveau de Amazon et tout. Je suis désolé, c'est vraiment une catastrophe. On est dégoûté. Voilà, donc en gros, après la fin du match, ça sera un peu plus difficile. On va quand même un peu souffrir. Plusieurs corners où en gros même leur gardien va monter. Et heureusement, la défense a bien tenu, a fait preuve d'une solidarité. Et au final, eh ben, le derby de la Côte d'Azur, donc cette 52e opposition est pour Monaco. Donc maintenant, nous menons 21-20. Voilà, donc la Côte d'Azur est rouge et blanc, messieurs, dames. Donc nous sommes trop contents. Et surtout, on se faisait un peu charrier par les supporters niçois. Ah voilà, après c'est de bonne guerre, mais voilà. À noter, les supporters, bravo à vous pour votre présence au stade, Oui, et on nous surtout pour la entend. petite, voilà, et puis la petite banderole, voilà, donc bougez-vous qui était censé, voilà, un peu vous mettre un coup de pression aux joueurs, et a visiblement, bon, ça a marché. Voilà, un derby, comme j'aime bien le dire, ça ne se joue pas, ça se gagne. La réponse a été donnée sur le terrain, c'est ça qu'on veut. On a fait un bon match, il y a eu un fait de jeu. Il y a eu une exclusion de leur part, mais nous, je suis désolé, on a eu beaucoup d'injustices. Donc la victoire est méritée, on ne reviendra pas dessus. Voilà, nous allons vous reparler après du classement. Donc là, Florian, c'est à toi. Donc le joueur, est-ce que tu as un joueur à nous faire part? J'en ai deux, moi, qui inexistants, Maripane et Alors, Fofana. c'est surtout le joueur plutôt qui est voilà le joueur qui est vraiment qui est sorti de tout voilà, donc on pense peut-être à Zakaria. Là c'est pas les Puis, Casper, ouais, en négatif, oui, mais en positif, oui, bah, Zakaria, l'homme du match pour c'est moi. vraiment le joueur qui a tout donné. Est-ce que vous êtes d'accord, Manu et Laetitia? Non. Énorme, la classe, voilà, la classe. Euh, Buteur, ratisseur au milieu, en défense présent, non. énorme. Voilà, homme du match. Voilà, donc Florian, tu nous as dit Zakaria, on est tous d'accord avec toi. Maintenant, on va passer à la rubrique de Laetitia. Donc le taulier, le Casper et l'homme du match. voilà, du coup, l'homme du match Jaccaria, moi j'ai mis. Hein. On est tous d'accord. Le Casper, j'ai mis Jacobs. Je sais pas pourquoi il s'ostine avec lui. Il y a Ouattara, il préfère pourrait le changer au moins à la 60e, quoi. Pas obligé de le garder tout Bah, le long. surtout, Cutter avait dit quand même en conférence de presse qu'il allait avoir des changements. Et quand on voit que Jacobs a eu beaucoup de mal en Coupe de France contre Rouen, on espérait peut-être que Ouattara rentrerait. Voilà, Jacobs qui est à l'origine du deuxième but niçois, qui s'est fait malmener. Bon, alors on va dire comment il a tiré pour le troisième but sur le gardien. Encore heureux.
Il y avait quand même un défenseur en moins de Nice, mais voilà, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Je suis désolé, la concurrence, elle doit être présente, et là, il n'y a pas de concurrence. Messieurs, vous êtes d'accord? Oui, c'est bon, Ouais. oui, pas de souci, ouais, c'est ça. Ok. Et pour toi, du coup, Laetitia, donc maintenant, c'est le taulier. Voilà, pas l'homme du match, mais quelqu'un qui a fait son job. Bon, après, elle était pas tellement première mi-temps, mais vu qu'il a marqué le troisième but, j'ai mis Golovin en taulier. D'accord, Même si ok. après Wissam, je trouvais qu'il faisait. Il a pas marqué, mais il revenait en défense, il aidait aussi, donc je suis entre les deux, on va dire. D'accord. Moi, j'en Bah ai deux, écoute. moi. Ouais, vas-y, Manu. Moi, j'ai Salisu et Con. Hmm. Et comme Il moi, a sorti Con. deux, Ouais. il a sorti deux, trois Il a fait, parades, hein, Con. il a fait beaucoup d'arrêts, le gardien, donc oui. Hmm. Ouais. Mais bon, c'est toi, Laetitia, qui a le dernier mot, c'est Oh, ta rubrique. Non, mais. Donc voilà. Bah, moi, un taulier, Mais après, il doit être présent depuis longtemps dans le club. Donc, Kun, pour moi, c'est sa première saison. Je peux pas encore le mettre en taulier. C'est ouais. ça. C'est ça. C'est à cause de la définition du mot taulier que je peux après, pas le voilà, mettre. Golovin a été décisif. Voilà, Hein. c'est pour ça. Oui. Un Il taulier, c'est nous un offre la ancien victoire. décisif. C'est pas un petit nouveau que ça fait que 6 mois qu'il est sous nos couleurs. Pour ça. Mais bon. T'as raison. Tout à fait. Et Salissou, voilà, qu'on en parle depuis quelques temps quand même, hein, depuis son retour à la CAN, qui fait des bons matchs. Franchement, à Marseille, il nous sauve. Voilà, là, on espère retrouver vraiment le Salissou. Il disait qu'il était à 60%. Vraiment, on espère avoir retrouvé le Salissou qui était en Angleterre et qui soit débarrassé de ses blessures. Et là, il est en train de vraiment performer. On va Et, passer aux chiffres. Oui, Manu, tu avais quelque chose à dire? ouais, je pense maintenant à la défense. Il y a lui qui est à 70% Singo et Kierer qui peut être pas mal aussi. On va commencer à avoir une belle défense. Tout à fait, entièrement d'accord. Prendre moins de Maintenant, buts, ce serait bien. Ouais. ouais. Avec Ouattara qui vient fort, Mm, on commence à avoir une belle défense. c'est vrai. Du coup, Singo qui va revenir, hein. Là, il va fêter bien comme il faut la CAN et bravo à lui encore une fois et qui va revenir pour le match de Toulouse. C'est à toi, Florian, du coup, de nous parler des chiffres, voilà, de la possession, des tirs, si tu as. Oui, alors la possession pour Nice, 47%, Monaco, 53%. Après les tirs, Nice a fait 15 tirs, donc 5 cadrés. Monaco a fait 9 tirs, dont 5 cadrés. Les corners, 8 pour Nice et nous que 2 pour Monaco. Et c'est tout. Hein. D'accord. Quand même des stats assez bizarres, hein, parce qu'ils ont joué quand même à 40 minutes à 10 contre 11 et on voit qu'ils ont quand même des bonnes stats, 47% de possession pour un club qui joue à 10 contre 11. C'est pas mauvais quand même. Hein. Donc, ouais, bon, on s'en fiche au final. Il y a la victoire, on s'en fiche. Merci Florian. Manu, c'est à toi du coup, ton carton rouge ce soir. En gros, aux arbitres, il y a encore à l'avant, ouais. L'ensemble du corps arbitral pour toi. Ouais, encore, comment il s'appelle, Rotelier. Il n'était pas Mm. si mauvais que ça. Il n'était Ouais, pas si c'est mauvais que ça. ça, ouais. C'est C'est ça. plus là-bas qui l'ont pas aidé, quoi. Mm. Après, c'est moi ce qui m'a vraiment fait délirer, c'est le quatrième arbitre là du banc de touche, comme on vous a raconté tout à l'heure avec Golovin, mais c'est du jamais vu quoi en fait. Hein, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc quand même, on marquera que ouais, Monaco, alors c'est pas un complot, c'est pas la paranoïa, mais on est quand même assez, ça commence à faire beaucoup avec l'arbitrage là. Et Déjà, on a vu heureusement quoi. que Dante a pris rouge. Hein. Ouais, Oui. c'est ça. Encore heureux. Il n'aurait pas pris un rouge là-dessus. Moi, Bon, j'ai cru au final que bah c'était oui, possible pareil. qu'ils prennent pas rouge. Hein. Je me suis dit, ça y est, on va encore s'en prendre une et voilà. Voilà. Bah, merci Manu pour l'arbitrage. Laetitia et Florian, vous êtes globalement d'accord avec ça? Oui, oui. Oui. Merci. Manu, c'est à toi du coup pour le prochain match et les pronos. Alors, prochain match. Justement, Nice vont à Lyon.
Donc, ça peut être une bonne opération pour nous si on vient de gagner, si on peut gagner déjà. Lille va au Havre. Non, Lille reçoit le Havre, pardon. Nantes-Paris, Strasbourg-Lorient, Rennes-Clermont. Nous, on va à Toulouse. Donc, Monaco-Toulouse, Montpellier-Metz, Reims-Lens. Là où il y a une bonne opération aussi qu'on peut faire, c'est Brest-Marseille. Manuel. Après, Lens, pour lui gagner à Reims, hein, Lens. Oui, mais ils ont combien de points d'avance? On a combien de points d'avance sur. Bah, 3. Ils ne gagnent pas, Lens, hein, ils sont à 3 points derrière. Hein. À 3 points, oui. On a 3 points de Lens, c'est vrai. Est-ce que vous avez le classement actualisé Oui. Est-ce que quelqu'un Manu, tu as le classement? Oui. Alors vas-y. Donc, moi, je l'ai aussi. Ouais. Paris, premier à 50 points. Oui. Nice, deuxième à 39 points. Monaco, troisième à 38 points. Après, on a Brest, qui ont fait match nul aujourd'hui, donc à 37. Lille, qui a perdu, qui est à 35. Lens, qui est à 35. Rennes, qui est à 31. Marseille, qui est à 30. Reims, qui est à 30. Donc, à partir de, après 10e, Strasbourg, 25. Donc, à partir de 9, la 9e place de Reims, ça joue à 3, à 6 points, 7 points d'écart. Donc, c'est assez serré. On a fait quand même la bonne opération du Bonne week-end, opération, si on ouais. peut dire. Ouais. On profite de la dégringolade de Reims qui s'effondre complètement. Après, sa victoire à Monaco en plus. Ça, oui, un match nul de défaite de suite. Là. C'est ça. Voilà, donc tant mieux. Lille, qui a affronté Paris, voilà, donc on pouvait se dire qu'ils vont être battus. Nice, voilà, il fallait les gagner. Et Brest qui a fait match nul, ça c'est vraiment bien. Donc, contre Clermont, c'est bien ça, heureusement. Surprise quand même, petite surprise, Clermont, oui. le club de Matsima du coup. Manu, alors tu nous as dit on reçoit Toulouse, c'est ça la prochaine fois? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un sait les suspendus? Parce que j'ai cru comprendre que Golovin a eu un jaune, donc il sera suspendu. Il n'y a pas Zakaria aussi qui est suspendu? Non, c'est Magasa, Golovin et Ben Yedder normalement. Ah, d'accord. Sur déjà les 3 là par rapport au carton qu'ils avaient reçu. Maripane, non? Non, il revient d'un rouge. Zakaria aussi, j'ai cru que. Mais non, c'est Ben Yedder, Golovin et je ne sais plus qui, oui. Et Magasa. D'accord. Bon. Magasa, a vu le retour de Singo et maintenant Kerrer, Maripane, Salisu, c'est pas extrêmement gênant. Par contre, Ben Yedder, ouais, c'est ça. Quand vous avez vu la rentrée de Balogun qui était encore un peu maladroite, voilà. Après, on verra bien. Golovin, voilà, il pourra se reposer comme ça un petit peu. Qui est suspendu? Ouais. Ouais, on verra, on vous redira, mais j'avoue, il me semble qu'il y a un 4e en tout cas. Bon, voilà, de toute façon, aujourd'hui, ce soir, on profite vraiment de cette victoire. On pensera à Toulouse un peu plus tard, surtout qu'on est content que Singo revienne vraiment. Petit bémol quand même, la blessure de Vanderson. On espère que c'est pas trop grave. On peut se dire que Diatta aurait pu le remplacer, mais Diatta est lui-même blessé. Kerrer, au final, c'est pas trop mal débrouillé à droite. Il a fait le job, comme tu dis, Manu. Il a colmaté les brèches. Et puis, on se dit que si Singo revient, au final, Singo pourrait rejouer à son poste de prédilection qui est piston ou arrière droit. Donc, peut-être une occasion de le découvrir à un nouveau poste à Monaco. Et j'aimerais vous parler d'autre chose. Donc, on a vu le président propriétaire, M. Ribolovlev, en tribune. Ça fait 2 fois qu'il est présent. C'est la première fois, c'était au match de Rouen lors de l'élimination Coupe de France. Et là, ça fait la 2e fois, en plus d'être présent au Louis II lors de du match nul au Havre, je crois, qu'il est présent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'ai ma petite idée, moi, j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez de ses déplacements,
vu les rumeurs de la vente du club, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Laetitia, on commence par toi. Est-ce que tu as un avis sur ça? Pas vraiment, à part peut-être coter son club pour voir combien il peut le revendre. Peut-être un peu plus avoir l'œil dessus, mais sinon, je sais pas. Il a peut-être envie de se Bon, j'en sais balader, faire rien. du tourisme, hein. Il veut visiter la France Quand avant de on a rien partir. fait, tout ça. Manu, qu'est-ce que tu en penses du Il coup? est peut-être concerné quand même, hein. Attends, Manu donne, voilà, après ça va être Florian. Manu, t'en penses quoi Moi, j'en pense, de. j'en sais rien du tout. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Et toi, Florian? Allez, s'il se déplace, c'est quand même bien. Il est concerné par son club. Il y a des présidents qui se déplacent jamais. Donc, Alors, après, c'est mon avis, mais bon. je vais vous dire C'est un ce peu que j'ai tard. lu sur les réseaux sociaux et qui m'a fait un peu tourner la tête. Il y a quelqu'un qui a dit, eh ben, il est présent parce que du coup, il profite de ses derniers moments à la tête du club. Il aurait peut-être trouvé du coup un racheteur et du coup, il va peut-être profiter de ses derniers matchs au sein de l'AS Monaco. Ça se défend aussi, ou peut-être tout simplement, comme tu as dit, Laetitia, il a envie de se balader un Tour de France. Voilà. Il est avec sa fille en plus, je crois. Oui. Mm. C'est ça, donc peut-être passer du moment avec sa fille, voilà. Bon, en tout cas, assez surpris parce qu'il venait enfin, il venait souvent au Louis II, d'accord, mais il faisait rarement des déplacements. Et là, déplacement à Rouen et comment dire, à Nice. Bon, après, voilà, de la Côte d'Azur, on sait très bien que c'est à côté, mais voilà, bon, on À en Nice, saura c'est pas plus. bien loin de Monaco, ça va. Mm. On verra. De toute façon, pour le moment, c'est statu quo. Il n'y a pas plus de news sur la vente du club. Et c'est qui est dessus sur la vente pour le moment? Tu sais pas, non? D'après C'est des les Qataris, Arabie Saoudite, Qatar. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, donc ça serait potentiellement des racheteurs américains. C'était dans le journal Les Échos. Et il y aurait aussi alors, dans un article, je ne sais plus c'était lequel, c'était peut-être l'Équipe, qui disait qu'en gros, il y avait un prince saoudien qui aurait dit, c'était marqué, je l'ai lu, il y a du potentiel à Marseille et à Monaco. Je suis potentiellement intéressé pour l'achat de ces deux clubs, à voir ce qu'on peut faire. Donc là, il y a eu un peu d'intox du côté de Marseille où le représentant du propriétaire disait oui, je suis sollicité pour la vente du club. Donc c'est bien qu'il soit sollicité, mais ça ne veut pas dire que Frank McCourt veut vendre le club. Et à Monaco, par contre, là, voilà, là c'est. De toute façon, Monaco, on sait que la communication c'est vraiment en sous-marin, donc on n'en saura pas, plus. Et puis de toute façon, le prince aura son mot à dire aussi. Voilà. Est-ce que Comme il vous a avez. 33% du club, voilà. C'est ça, exactement. Donc il aura son dernier mot. Messieurs, dames, est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire pour la fin de ce débrief sur cette superbe fin de soirée? On va commencer par Florian. Qui sont sortis d'eau du cul par rapport au match de Rouen et il faut que ça continue comme ça. Et toi, C'est Laetitia? tout. Ouais, pareil, ils nous ont remontré un peu le visage qu'ils ont montré face à Marseille, qu'ils le continuent là ce coup-ci. Ils s'arrêtent pas en si bon chemin. Et toi, Manu? Merci. Ouais, pareil, qui continue comme ça sur cette lancée-là et que, par contre, ce qui me fait souci, moi, c'est les nouveaux maintenant. Là, on a eu une belle formation. Voir à quel niveau, comment ça va se passer, quelle tactique on va prendre. Moi, j'ai bien aimé ça, hein. Oui, Personnellement, 3 minutes de terrain comme ça, j'ai bien aimé. c'est vrai. Mais on pourra remarquer aussi qu'effectivement, c'est contre les grosses supposées équipes, à savoir Marseille et Nice, qu'on a fait 2 excellents matchs. Par contre, les équipes qui, entre guillemets, voilà, ferment l'axe ou les côtés comme Le Havre et Reims, où en gros on a piétiné, on a vraiment piétiné. Et je pourrais même rajouter Rouen, hein, auquel on a vraiment piétiné. Donc à savoir, est-ce qu'effectivement, voilà, on a des soucis quand il y a une défense repliée. Quoique Nice, quand Dante s'est fait exclure, ils étaient aussi en défense, hein. Ils ont mis un peu le bus. Et, ouais, et ils sont réputés de toute façon pour avoir déjà une première ligne défensive.
Donc voilà, à voir. À voir. Là, de toute façon, ça va se poser contre le match de Toulouse qui aura lieu dimanche à 15h. Nous commenterons le match, enfin à Louis II, pardon, contre Toulouse. Nous commenterons ce match dans la soirée. En attendant, bah, merci à vous d'avoir commenté à cette heure tardive ce match. Là, on est tout excité, on peut pas dormir, hein, on est tellement content de cette victoire. Donc, merci à vous. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau débrief après le match de Toulouse. Voilà, la Côte d'Azur est rouge et blanc. Et puis, Daguet Mounegou. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.